Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la dernière partie, la partie D du CRPE 2019 groupement 3, la première partie. Donc on est sur un travail sur l'IMC, donc ici on va travailler sur les calories et les glucides, sur les donc, matières grasses et glucides. Donc on vous indique que le goûter de Frédéric est composé d'une portion donc, de 30 grammes de gâteau et on vous donne ici les compositions, la valeur nutritionnelle moyenne pour 100 grammes. Donc on a un petit peu de travail sur la proportionnalité bien évidemment. Et ensuite on a une bouteille de soda, donc même principe. Donc c'est un exercice sur la proportionnalité. Donc première question, on va calculer pour le goûter donc de Frédéric, 30 grammes de gâteau, 200 ml de soda. Quelles sont donc les valeurs nutritionnelles pour matières grasses et glucides et protéines. Donc on est parti. On va s'occuper tout d'abord du soda parce que c'est beaucoup plus facile. La bouteille, on nous indique 100 ml. Donc pour le soda, on a 100 ml qui contiennent 14,7 g donc de protéines, voilà, dont 14,7 g de sucre. Il y a zéro matière grasse ni protéines. Donc on va pouvoir, comme on a 200 ml, ici 200 ml, par proportionnalité, tout va être multiplié par 2. Donc 14,7 g de protéines, ça donnera donc 14,7 fois 2, 29,4. D'accord. Et pareil pour le sucre. Donc ça, c'est une première colonne très vite remplie. Donc ici, 200 ml de soda, on a dit. Matière grasse, dont acide gras, eh bien, il n'y a pas de matière grasse, donc 0. Glucides, on nous a dit 29,4, dont les sucres, eh bien, 29,4, c'est indiqué. 14,7 g de glucides, dont 14,7 g de sucre, donc ça c'est bon. Et les protéines, on nous dit qu'il n'y en a pas, donc c'est 0. Voilà donc déjà une colonne de remplie. La deuxième colonne est un tout petit peu plus dure parce qu'on a de la proportionnalité. On va passer de 100 à 30 grammes. Comment calculer ça? Eh bien par proportionnalité tout simplement. Pour passer de 100 à 30 grammes, eh bien, en fait c'est 30%. Donc on va multiplier par 30 sur 100. Donc par 0,3. D'accord? On a 30% de la quantité, donc on a 30% des matières grasses, 30% des glucides, 30% des protéines. Donc, eh bien ici, nos 16 grammes, eh bien, on va les multiplier par 0,3. Donc ça nous donnera 4, 3 fois 16, ça fait 48, donc 4,8. Vous pouvez vérifier la calculatrice. Ensuite, les acides gras, on aura 6,2 fois 0,3. Donc là, on va le faire. 6,2 fois 0,3. On obtient 1,86. Et on remplira après au fur et à mesure. Glucides, enfin on va remplir tout de suite plutôt, parce que je dis au fur et à mesure. Donc on va le faire maintenant. Donc ici, matière grasse, donc dans 30 grammes, on a 4,8 grammes. Acide gras saturé, 1,86. Maintenant les glucides, on avait 54 grammes, on va faire 30%. Donc on fait 3 fois 5,4, donc ça va aller assez vite. Donc ça devrait faire 16,2. Donc 54 fois 0,3. Donc 16,2. Parfait. On complète. Et les sucres ici, il y en a 42 grammes pour 100 grammes. Donc 42 fois 0,3. Là c'est pareil. Faites 3 fois 4,2. Si vous faites donc là tout à la machine, ça va nous donner 12,6. Donc ici en rouge, voilà, 12,6. Et les protéines, donc vont être elles aussi, on va en prendre 30%, donc 5,5, multiplié par 0,3. Donc 5,5 fois 0,3. On n'a plus après qu'à regarder un petit peu dans le tableau ce qui reste à compléter. Donc 1,65. Donc je répète juste avant qu'on aille compléter ce tableau. Donc ici, on a la proportion pour 100 grammes. Donc
vous savez que pour avoir la proportion pour 30 grammes, vu que c'est proportionnalité, pour passer de 100 à 30, on multiplie par 0,3. C'est tout simplement donc 30 divisé par 100, donc 0,3. Et on a tout à multiplier par 0,3. Donc, matière grasse, au total, on aura 4,8. Acide gras, 1,86. Glucides, 16,2 plus 29,4 à la machine, ça fait 45,6 grammes. Et 12,6 plus 29,4, ça fait 42. Protéines, 1,65. Voilà. Première question terminée. Une question vraiment sur la proportionnalité. Deuxième question. Pour un morceau de sucre environ 6 grammes, l'apport énergétique est en moyenne de 24 kilocalories. Quel est l'apport énergétique du sucre contenu dans le goûter de Frédéric? Donc, le sucre dans le goûter, on en a combien? On a calculé ça. On a dit qu'on avait ici sucre 42 grammes. Nous, on avait, donc, ici, on a une situation de proportionnalité. On a donc 24 kilocalories donc pour 6 grammes. Donc, pour 42, ben, qu'est-ce qui se passe? Pour 42 grammes, c'est assez simple. On n'a même pas besoin de faire un petit tableau parce que pour aller de 6 à 42, c'est 6 fois 7. Donc ici, comme on a proportionnalité, ça sera donc 7 fois 24. D'accord? Sinon, vous faites un petit tableau. Vous dites 24 correspond à 6 grammes. Et nous, on a donc 42 grammes. Ici, vous cherchez donc le x qui est ici. X, ça sera donc 24 fois 42 divisé par 6. Et vous voyez que 42 par 6, ici, on peut simplifier. Ça donne 7, donc ça fait bien 24 fois 7. Ça donne donc 168 kilocalories. Question B. Pour un garçon de 8 ans, l'apport énergétique quotidien pour un niveau d'activité moyen est de donc, oui, 1986 kilocalories. Et le sucre doit représenter au maximum 10% de cette quantité. Et on vous demande combien de sucre maximum on doit manger. Donc à combien de sucre, combien de morceaux de sucre correspond à la masse que Frédéric ne devrait pas dépasser quotidiennement. Donc on va d'abord calculer 10% de 1985. Donc pour calculer 10% de 1985, on va faire 1985 fois 10 sur 100, qui correspond, vous le savez bien, à 1990 fois 0,1. Et donc quand on prend 10%, on peut très bien aussi considérer que c'est 1985 divisé par 10. D'accord? Ça fait 198,5 kilocalories uniquement apportées par le sucre. D'accord? Au maximum, bien sûr. Or, on nous a dit que 6 grammes, c'était 24 kilocalories. Donc, on va déjà voir combien ça nous donne de grammes de sucre. Donc ici, on va faire un tableau de proportionnalité. 6 grammes de sucre, c'est donc 24 kilocalories. Et vous connaissez, vous, 198,5 kilocalories. Et ça va vous donner ici la masse du sucre. Et cette masse du sucre, ça sera donc produit en croix 6 fois 198,5 sur 24. Alors on peut simplifier parce qu'ici 6 sur 24, ça fait 4. Et donc on aurait pu traiter le problème autrement en remarquant eh bien, que pour passer de 24 à 6, il y a une division ici par 4. Donc ici pour passer de 198,5 à la masse, ici on a une division par 4 puisqu'on a proportionnalité. Et on trouve, vous voyez, une masse de sucre de 49,625 grammes. D'accord? Sachant qu'un sucre fait 6 grammes, donc il reste à diviser ça par 6. Donc nombre de sucre, c'est donc 49,625 divisé par 6. Donc ici, divisé par 6, ce qui nous donne 8,27, donc à peu près 8,27. Donc, si vous arrondissez, il faut arrondir à 8, parce que si vous prenez 9, vous allez dépasser le nombre de kilocalories. Donc, réponse c'est donc 8. 8 morceaux. Comme ça, on est bien inférieur à 198,5 kilocalories.
Dernière question. Calculez le pourcentage des apports quotidiens recommandés que représente la quantité de sucre consommée par Frédéric durant son goûter. Alors, on avait déjà calculé dans la question 2A l'apport énergétique du sucre de son goûter. On avait trouvé 168 kilocalories. Pour l'apport conseillé, on nous le donne, il est de 1985 kilocalories. Donc, on va bien faire un petit tableau de proportionnalité. Encore une fois, combien représente 168 parmi 1985? Alors là, il y a plusieurs façons de faire. Si vous avez l'habitude, on fait un petit tableau. On met donc ici 168 et on met 1985. 1985 va représenter 100% et vous cherchez la proportion de 168 parmi 1985. D'accord? Sinon, vous utilisez une formule qui est directe, qui est que la proportion est donc de 168, tout simplement, divisé par 1985. Et après, il faudra l'exprimer en pourcentage, donc on fera fois 100%. Et donc, vous aurez directement le résultat. Alors, si on fait le tableau de proportionnalité, vous voyez que P, ça sera donc 168 fois 100 sur 1985. Si vous voulez en pourcent, évidemment, vous rajoutez le symbole pourcent. Calculatrice. Et vous voyez qu'en tout, on va arrondir 8,46, donc à peu près 8,5%. Voilà, cette partie est maintenant terminée. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas évidemment à liker si ça vous a plu. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, ça prend toujours du temps. Donc, bonne journée à tous et bonne continuation.